Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au robinier faux acacia. On l'appelle aussi faux acacia, acacia des jardins, acacia de Robin ou carouge. Le terme faux acacia fait référence à sa ressemblance avec l'acacia. Le nom robinia lui a été donné en l'honneur de Jean Robin, jardinier du roi Henri IV, qui l'a introduit en France en 1601. Le robinier faux acacia est un arbre pionnier qui colonise les sols pauvres et stabilise les talus. Il est très mellifère car sa floraison est très abondante. De fait, on le repère de loin avec ses longues grappes de fleurs blanches. Il ne faut pas le confondre avec le cytise, qui déploie de longues grappes de fleurs jaunes et qui est fortement toxique, ou encore avec la glycine, qui donne de longues grappes de fleurs violettes. C'est un arbre à la fois ornemental et utile, que l'on trouve désormais un peu partout. En cuisine, les fleurs de robinier sont connues et particulièrement appréciées en beignets, et il faut avouer que c'est un vrai régal. Il a par ailleurs quelques propriétés médicinales intéressantes. Le robinier faux acacia, Robinia pseudo-acacia, appartient à la famille des Fabacées. Le robinier est originaire d'Amérique du Nord, mais il a été largement naturalisé en Europe et dans d'autres régions du monde. Son introduction a été motivée par sa capacité à fixer l'azote dans le sol et à améliorer la qualité et la fertilité des sols donc. En Europe, l'arbre a principalement été planté pour la reforestation, la fixation des sols et pour son utilisation comme bois d'œuvre en raison de la robustesse de son bois. On l'utilise aussi souvent pour faire des haies, des barrières naturelles épineuses ou encore des aménagements paysagers. Le robinier préfère les sols bien drainés, modérément fertiles et a besoin d'une exposition très ensoleillée. C'est un arbre de taille moyenne à grande, il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de hauteur dans des conditions optimales. Il pousse rapidement, surtout les premières années, souvent en peuplement dense car il se multiplie très facilement. Il est d'ailleurs classé en Europe sur la liste des espèces les plus invasives du 21e siècle. Le tronc du robinier faux acacia est élancé, épais et bien droit. Avec l'âge, il développe souvent des excroissances ligneuses du fait de l'agglomération de nombreux bourgeons qu'on appelle des broussins. L'écorce est brune à grise, profondément crevassée verticalement chez l'adulte. Les rameaux jeunes portent des épines à la base des feuilles. Ces feuilles sont caduques, composées, alternes, composées de 7 à 21 folioles ovales, au bout arrondi. Elles mesurent entre 20 à 30 cm. Elles se referment légèrement à la tombée du jour. Ces fleurs sont blanches, grandes, disposées en grappes pendantes. Elles ressemblent un peu à celles du lilas. Elles sont très parfumées, elles attirent les abeilles en masse. Elles apparaissent en mai-juin et ne durent qu'une dizaine de jours. Ces fruits sont des gousses plates, brunes. Elles mesurent 5 à 10 cm et restent sur l'arbre en hiver. Elles contiennent 4 à 8 graines brunes et dures qui sont toxiques. Ces racines sont très puissantes. Elles s'étendent loin, jusqu'à 15 mètres autour de l'arbre et forment des rejets souterrains. Cela lui permet de donner naissance à de nombreux clones qui deviennent vite très envahissants. Ces racines présentent des nodules qui fixent l'azote et qui améliorent la fertilité du sol. Les Amérindiens utilisaient le bois du robinier pour fabriquer des tipis, des arcs, des flèches empoisonnées et des instruments de musique. Ils tiraient aussi un ersatz de café à partir de graines de robinier bouillies. Cet arbre avait été introduit par les colons dans l'Ouest américain pour consolider les mines d'or avec des étais faites de son bois, ainsi que pour fabriquer les traverses de chemin de fer. En 1601, Jean Robin introduit le premier robinier faux acacia à partir de graines rapportées d'Amérique du Nord. Il l'installe place Dauphine. Quelques années plus tard, son fils Vespasien Robin en plante un autre dans le 5e arrondissement, dans le square René Viviani près de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, où on peut encore le voir. Il en plante aussi un autre spécimen au Jardin des Plantes, et ces robiniers font partie des plus vieux arbres de Paris et des plus vieux robiniers européens. Le robinier a des propriétés calmantes et apaisantes. Les fleurs sont utilisées en infusion pour traiter les troubles nerveux tels que l'anxiété, l'insomnie ou les palpitations. Elles sont connues pour leur action sédative et sont parfois utilisées en complément dans les traitements contre le stress. Le robinier a des propriétés antiseptiques. Des extraits de racines et d'écorce sont parfois utilisés pour traiter les infections de la peau ou les plaies. Elles ont aussi des propriétés purgatives, laxatives et vomitives par ailleurs. Cependant, en raison de leur toxicité, leur usage doit être réservé aux praticiens expérimentés. Le robinier a des propriétés antispasmodiques. Les fleurs peuvent aider à soulager les spasmes musculaires et les crampes, alors que les feuilles sont utilisées en infusion pour lutter contre l'acidité gastrique et d'autres troubles gastro-intestinaux tels que les diarrhées. Le robinier a des propriétés expectorantes. Les fleurs peuvent aider à favoriser l'expulsion des sécrétions bronchiques et soulager les symptômes de la toux et des affections respiratoires. Alors, quelques précautions. Il est important de souligner que certaines parties du robinier sont extrêmement toxiques. Seules les fleurs sont comestibles, en les consommant toutefois avec modération. Une consommation excessive de ces feuilles, de ces gousses ou de ses racines peut être dangereuse et entraîner des symptômes d'intoxication chez l'homme comme chez les animaux.
Le robinet est d'ailleurs une des principales causes d'intoxication chez les chevaux qui rongent l'écorce des arbres ou les poteaux des clôtures non écorcées faits avec son bois. Alors, seules les fleurs du robinet faux acacia sont comestibles, jamais les feuilles ni les graines. Le robinet est de ce fait peu utilisé dans la cuisine. Les fleurs de robinet sont cependant un vrai délice du printemps. Elles peuvent être utilisées pour préparer des infusions qui auront des propriétés calmantes et apaisantes, mais la préparation la plus connue, c'est toutefois celle des beignets de fleurs d'acacia qui sont juste délicieux. Une fois la grappe trempée dans une pâte à beignets et frite à l'huile, il convient de faire attention lors de la dégustation à ne consommer que les pétales et jamais la tige. Ainsi, on les mange comme on mangerait une sardine dont on laisserait l'arête. On peut aussi ajouter les pétales crus dans des salades de fruits ou diverses pâtisseries. Et enfin, on en fait de très bons sirops, gelés ou encore des liqueurs. La floraison du robinet faux acacia est courte. Elle a lieu en mai ou début juin sur une période qui n'excède guère 10 jours. Le meilleur moment pour les récolter, c'est quand on entend le bourdonnement incessant des abeilles qui s'affairent à butiner les fleurs. On récolte les grappes fleuries bien ouvertes par temps sec et il faut les utiliser fraîches dans la journée ou alors on peut les faire sécher pour une utilisation ultérieure en infusion. L'écorce et les racines sont récoltées en automne ou au début du printemps avant la montée en sève. Elles doivent être coupées avec soin pour éviter toute toxicité avant d'être mises à sécher. Au jardin, le robinet faux acacia est très mellifère. Le miel d'acacia est en réalité du miel de robinet. Il est de couleur très claire et sa texture est sirupeuse et fluide. Il est très apprécié pour son goût doux et suave. En France, c'est un des miels les plus consommés et appréciés. En cosmétique, le miel de robinet faux acacia entre dans la composition de nombreux produits de soins pour les cheveux du fait de sa capacité à lutter contre l'alopécie. On l'utilise aussi dans des produits de soins pour la peau pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes et apaisantes, notamment dans les crèmes pour peau sensible ou mature. Les fleurs de robinet faux acacia sont riches en antioxydants, elles aident à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres et peuvent contribuer à réduire l'apparence des rides et des ridules. En aromathérapie, l'huile essentielle de robinet est utilisée en diffusion pour créer une atmosphère relaxante du fait de ses propriétés apaisantes et de son parfum délicat. Le bois très dur du robinet faux acacia est naturellement imputrescible, il résiste bien aux intempéries, sans traitement. C'est un bon substitut aux espèces exotiques comme le teck. Il est très recherché pour fabriquer des barriques, des poteaux, des piquets, des lames de terrasse ou encore des meubles de jardin. Le bois de robinet est aussi un excellent combustible. Toutefois, il ne peut être utilisé qu'en foyer fermé car il a tendance à faire beaucoup de projections. Sa faible teneur en eau permet de le brûler l'année de la coupe. Le robinet est parfois associé à des symboles de résilience et de force intérieure en raison de la robustesse de son bois et de sa capacité à croître dans des environnements difficiles. En méditation, les fleurs de robinet peuvent être utilisées pour apporter la tranquillité et la paix intérieure. Leur parfum doux aide à se concentrer et à libérer l'esprit des préoccupations excessives. Dans le langage des fleurs, la fleur blanche de l'acacia symbolise le désir de plaire ou l'amour désintéressé. Bref, le robinet faux acacia est un arbre généreux et robuste dont la floraison est un spectacle à ne pas manquer, autant par la densité de fleurs qui s'épanouissent que par les effluves qu'elle disperse au vent. Le bois de robinet est aussi un bois d'une grande valeur dont la dureté et la résistance rivalisent avec les espèces exotiques. En cuisine, les beignets de fleurs d'acacia sont le délice sauvage du printemps qu'il ne faut pas manquer. Le miel d'acacia, quant à lui, n'a pas d'équivalent et peut se déguster tel quel comme un nectar rare. Malgré son statut d'espèce invasive, le robinet faux acacia continue d'être une essence très importante pour l'exploitation. Dans le monde, ce sont 3,2 millions d'hectares qui sont consacrés à sa culture, ce qui en fait la troisième espèce de feuillu de plantation après le peuplier et l'eucalyptus. En France, il occupe environ 130 000 hectares. Alors, le robinet est peut-être un faux acacia, mais c'est un vrai bonheur du printemps. Je vous invite à partir à sa rencontre pour faire plus ample connaissance et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.